Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel d'acrylique pouring qui va vous faire découvrir un tout nouveau produit de chez Cléopâtre, le Magic Plop, et je peux vous assurer que ce produit va vous permettre de créer de magnifiques cellules sur vos toiles. J'ai utilisé les peintures Cléopâtre Princesse Mérite qui sont des peintures glossy, donc brillantes. J'ai utilisé le blanc, le violet, le jaune primaire et le vert printemps. Alors je les ai déjà tous installés dans leurs gobelets respectifs et j'y ai rajouté aussi l'eau jusqu'à la consistance désirée. J'ai utilisé également le vernis glacificateur de Cléopâtre, donc à la place de la colle vinylique. Et voici donc le Magic Plop, le tout nouveau produit de chez Cléopâtre qui va nous permettre de créer de très belles cellules. Il vous faudra également de l'eau déminéralisée. Et puis, bien sûr, on ne l'oublie pas, le chalumeau pour activer les cellules. En ce qui concerne les proportions du vernis glacificateur par rapport à la peinture, moi j'en ai mis à peu près un tiers. Voilà, un tiers de vernis glacificateur par rapport à la quantité de la peinture. Et on vient bien remuer l'ensemble. Vous allez voir que ça donne du coup déjà dès le départ par rapport à la colle vinylique une consistance bien plus fluide. Et je vais rajouter l'eau jusqu'à obtenir donc la bonne consistance. Comme d'habitude, vous connaissez déjà le, le principe. Voilà, c'est le moment de rajouter quelques gouttes de Magic Plop. Donc vous allez voir, en fait, j'en ai mis très peu. J'en ai juste mis 2 gouttes dans chaque couleur. Sauf dans le dernier gobelet, le grand, où j'ai plus de peinture blanche. Donc là, pour le coup, j'ai mis 3 gouttes. Voilà, et il suffit après de bien mélanger voilà, l'ensemble de la peinture, du vernis glacificateur et du Magic Plop. J'ai installé au dos de la toile du scotch, du ruban de masquage, tout simplement pour protéger l'arrière de ma toile, pour éviter qu'elle soit complètement sale, parce qu'on en met partout. Donc si vous voulez vendre vos créations, voilà, vaut mieux que ce soit à peu près propre derrière. Je commence par badigeonner ma toile avec de la peinture blanche fluide, donc simplement de la peinture blanche et de l'eau, dans laquelle je n'ai pas rajouté du tout de Magic Plop. Et je vais ensuite préparer mes couleurs. Alors je vais les couler le long de la paroi du verre, tout simplement pour qu'elles évitent de trop se mélanger, car j'avais envie d'essayer une technique particulière. Je n'ai pas fait le retournement du verre directement comme on fait d'habitude en acrylique pouring, mais ça va être l'objet de la prochaine vidéo, où là on va retester les mêmes produits, mais avec une autre façon de l'installer sur la toile. Donc vous voyez, j'obtiens des couches vraiment les unes sur les autres. Elles ne se sont pas mélangées, ou très peu. Et je vais venir l'installer sur ma toile en formant des petits mouvements circulaires. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo tranquillement en musique. Et comme d'habitude, j'interviendrai quand je jugerai utile de vous donner des précisions supplémentaires.
J'ai choisi d'activer les cellules avec le chalumeau avant d'étaler la peinture sur toute la toile, tout simplement parce que je voulais déjà voir avec ce Magic Pop si avec cette peinture épaisse on pouvait quand même obtenir des cellules. Et bien c'est tout à fait le cas, et en plus je les trouve vraiment magnifiques. Vous allez les voir d'un petit peu plus près juste après, mais elles sont vraiment très très belles. Donc en fait la prochaine fois, le prochain essai, je ferai cette activation de cellules, mais une fois que toute ma peinture sera bien installée partout sur ma toile. Vous voyez la façon dont les cellules sont faites, mais je les trouve vraiment magnifiques. Je n'avais pas eu encore jusque-là ce style de cellules. Je vais essayer à nouveau d'activer les cellules avec le brûleur en espérant pouvoir faire apparaître d'autres cellules, et effectivement c'est ce qui se passe. J'arrive à obtenir d'autres cellules, alors qui vont être certes beaucoup plus petites que les premières, mais qui sont quand même là. Donc vous le verrez un petit peu plus loin également dans les prochaines photos. Alors si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez déjà que j'ai des petits soucis avec ma caméra qui filme vraiment un peu trop clair, les couleurs sont toujours trop pâles. Là ce sont des photos faites avec mon appareil photo, j'avoue quand même que le violet est un petit peu plus prononcé, mais on reste quand même dans la véritable restitution des couleurs de la toile. Voici la toile une fois sèche. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai un petit cœur au centre de la toile et je ne sais absolument pas d'où ce cœur provient, comment cette tache en forme de cœur est arrivée là. Donc on suppose que c'est une mouche qui s'est un peu oubliée sur la peinture fraîche et donc ça s'est un peu étalé. Mais voilà, c'est un petit peu étrange. En attendant, j'adore le résultat, il est satiné, même brillant. Donc du coup je n'aurai pas besoin de lui passer du vernis brillant puisque j'aime ce résultat là finalement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu pour cette première partie. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et surtout faites bien attention à vous. Gros bisous!